Excellences, Monsieur le Président de la République et Madame, Messieurs les ministres, Monsieur l'ambassadeur du Congo au Benelux, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades et qualités, chers compatriotes, distingués invités, merci de votre présence en cette salle. Monsieur le Président de la République, vous le savez, séjourne à Bruxelles dans le cadre du 4e sommet Afrique-Union européenne qui a pris fin aujourd'hui. Mais en bon père, il n'a pas voulu quitter Bruxelles sans rencontrer ses compatriotes qui y vivent. C'est la raison pour laquelle nous nous retrouvons dans cette salle. Il y a parmi nous ici une personne mieux indiquée pour nous fixer sur l'objet réel de cette rencontre. Nous avons nommé l'ambassadeur du Congo au Benelux, Roger Julien Menga, que nous invitons respectueusement à bien vouloir prendre la parole. Chers compatriotes, je ne serai pas long parce que la circonstance est tellement importante que je voulais juste rappeler ceci, que nous avons appris auprès du président un trait de son caractère, la fidélité. Monsieur le Président, souffrez dans votre humilité que je dise que vous êtes fidèle en amitié, fidèle à vos amis, fidèle aux institutions de la République, fidèle à vos engagements. Je le dis pourquoi? Parce que vous aviez institué les rencontres citoyennes et vous étiez engagé de les tenir autant que vous pourrez. Et lorsque, en 1998, vous avez été appelé une fois de plus à présider aux destinées de notre pays, jeune diplomate que j'étais à Paris, en qualité de chargé d'affaires, je vous ai accueilli et vous avez réalisé cette première rencontre citoyenne à laquelle, humblement, votre humble serviteur était à vos côtés. Vous avez tenu cet engagement. Aujourd'hui, 16 ans après, vous êtes resté fidèle à cela. Alors, Monsieur le Président, les Congolais ont soif de vous écouter. Bien, chers amis, comme l'ambassadeur vient de le dire, il s'agit bien d'une rencontre citoyenne. Je dois d'abord vous remercier parce que vous nous avez réservé à la présidente et à moi-même un accueil chaleureux ici à Bruxelles, depuis l'aéroport jusqu'à l'hôtel et jusqu'à maintenant. Et je vois que pour l'essentiel, vous rayonnez de santé, ouais, vous êtes jeune, beau. Et cela est à notre satisfaction. Et les rencontres citoyennes, oui, c'est la possibilité que le président donne à ses compatriotes
de s'entretenir avec lui sur tous les sujets. Et je le dis toujours, même ceux qui fâchent, même ceux qui fâchent, vous pouvez les aborder avec le président. Et c'est le style que nous avons instauré dans le pays. Et il n'y a pas longtemps, j'étais à Infondo, dans une salle où il y avait presque 800 personnes. Et nous avons eu pendant de longues heures une rencontre citoyenne. Et c'est déroulé dans un bon esprit, et un dialogue direct. Récemment encore, lorsque nous sommes rendus à Dolisie pour inaugurer la cimenterie de Dolisie, nous avons donné aussi à nos compatriotes du Niari d'avoir une rencontre citoyenne il y a à peine une semaine. On aurait dû avoir la même rencontre citoyenne à Pointe-Noire si notre calendrier n'avait pas été modifié à cause du mini-sommet que nous avons eu à Luanda, en Angola. Immédiatement après Luanda, nous voici ici à Bruxelles. Il y a à peine 5 jours, nous étions à Luanda, en Angola. Alors, c'est un grand plaisir pour nous de vous retrouver nombreux. Il paraît que d'autres n'ont pas pu se joindre à nous. Vous êtes un bel échantillon, après tout, tous presque jeunes. Je voudrais vous donner donc l'occasion d'avoir cette rencontre citoyenne avec le président. Je vais essayer de balayer de gauche à droite et prendre quelques questions à gauche, au centre et à droite. Merci, Excellence. Je suis le commandant Souloudi Faustin, stagiaire militaire à l'école royale militaire en 3e cycle. Et donc, c'est pour un séjour que je suis à Bruxelles. Merci, Excellence. Vous avez mis en route au Congo un chantier, un noble chantier, le chemin d'avenir, qui rime aujourd'hui avec la perspective d'un Congo émergent en 2025, c'est-à-dire dans 10 ans. Je voulais dire que l'ouvrage est immense, mais il n'est pas impossible. Mais seulement, il faut qu'on se donne de la méthode et de la rigueur. Et vous l'avez compris, c'est pourquoi, en 2010, vous avez instruit l'ensemble des acteurs étatiques de faire de la gestion axée sur les résultats, la méthode de gestion de l'administration publique. Les ministres du gouvernement le savaient peut-être déjà, et j'imagine que lorsqu'ils vous l'ont entendu dire, ils ont dû peut-être être remplis d'angoisse. Et je vais m'en expliquer. 4 ans après cette instruction, la gare n'a pas encore pris corps dans notre administration. Le constat est que le pays, le projet de son implémentation est écartelé entre plusieurs acteurs. Il y a le secrétariat général à la présidence qui en a pris le lead, je ne sais pas, opportunément ou importunément, je ne sais pas tellement. Il y a le ministère de la fonction publique chargé de la réforme de l'État qui, normalement, organiquement, devrait en avoir la charge. Il y a également le ministère en charge du plan qui implémente déjà le cadre de dépenses à moyen terme, qui est un maillon de la gestion axée sur les résultats. Et enfin, il y a le bureau de la Banque mondiale à Brazzaville qui, depuis 2011, se bat à donner au Congo un outil qui devrait booster la mise en œuvre de la gestion, parce que ça fait trop d'acteurs pour la même séminaire. Ce n'est pas bien pour notre budget. La Banque mondiale a beaucoup d'argent pour cela. C'est pourquoi je voudrais savoir si Monsieur le Président peut nous aider à mettre de l'ordre dans cette histoire. Merci. Merci, Monsieur le Président, de nous avoir permis d'être parmi vous aujourd'hui.
Ma question sera simple. Vous avez fait beaucoup, notamment sur une première partie qui consiste à mettre en place le volet infrastructure. La seconde partie concerne ce que vous voulez faire un maillage. Tout ceci permet de connecter tout le pays. Mais il y a un lien qui manque, à mon avis. Vous l'avez probablement dans vos cartons. Ça va venir peut-être d'ici la fin de votre mandat. Je voulais parler de l'enseignement et de la recherche. Vous avez donc déjà démarré avec le projet de l'université qui portera votre nom, mais j'aurais souhaité, Monsieur le Président, que vous puissiez mettre le paquet comme vous l'avez fait dans la municipalisation accélérée, et pourquoi ne pas penser à un plan peut-être quinquennal pour l'enseignement et la recherche. Je parle à quelqu'un qui connaît bien le problème de l'enseignement et je pense que c'est l'avenir du pays. Et si vous voulez que le projet que vous avez initié soit pérennisé, il faut que vous mettiez les mêmes moyens dans l'enseignement et la recherche. Et avant de terminer, je voudrais quand même formuler tous mes vœux de bonne santé pour vous-même et bon succès pour les prochaines échéances. Merci. Bon, la dame dans le fond là-bas, pourquoi on ne l'oublie pas? Quand il y a eu les événements de 4 mars, on a beaucoup pleuré ici. Parce qu'il nous manquait beaucoup pour pouvoir subvenir aux besoins de nos compatriotes. Alors surtout que la colonie, elle n'est pas vraiment organisée par ici. Donc on ne savait pas comment aider les autres qui étaient de l'autre côté au pays. Alors en 2010, j'ai rencontré une association, c'est la Mutuelle. Quand j'ai vu les gens de l'Angola, du Congo démocratique et du Rwanda, ils avaient la Mutuelle. Je me demandais mais comment ils ont fait pour avoir la Mutuelle, pour avoir une carte de santé, pour aller à l'hôpital, autant qu'en Afrique, avec une carte de santé. Ben, par là, je me suis renseignée et puis j'ai pu rencontrer le directeur général de la mutualité neutre. Je lui ai demandé comment on faisait pour adhérer à la mutualité, pour que nous puissions avoir aussi les soins de santé dignes des Congolais. Alors, il m'a dit, ben, nous avons commencé avec le Congo démocratique et ensuite nous sommes partis en Angola et après l'Angola, on ira au Cameroun. J'ai dit, mais c'est pas possible, comment vous avez sauté le Congo-Brazzaville? Il m'a dit qu'ils n'étaient pas intéressés. Moi, j'ai dit, non, moi je suis intéressé. Il m'a dit, ah bon? Mais comme vous êtes intéressé, rassemblez vos compatriotes, comme ça, si vous pouvez adhérer à la mutualité, au moins 100 personnes, et nous, on pourra venir au Congo-Brazzaville. Donc, je me suis rabattue auprès des Congolais pour sensibiliser les Congolais d'ici, la diaspora congolaise de la Belgique. Mais chacun avait son idée. Il disait non, moi je suis de Pointe-Noire. L'autre dit que moi je suis de Ouesso. Mes parents sont à Dolisie. Comment je vais adhérer à une mutualité où ça ne va pas m'aider? J'ai dit, on doit d'abord commencer par quelque part. Et puis ensuite, on ira, ça va s'étendre dans tout le pays. Donc vraiment, Monsieur le Président, c'est ce qui me porte vraiment à cœur. Si vous pouvez nous aider en matière de santé, que nous puissions vraiment avoir vraiment les soins médicaux qui sont dignes des Congolais. Merci, Monsieur le Président. Longévité et bonne santé. Vous n'êtes pas trop nombreux, bon, c'est pas grave. Le dernier là-bas au fond. Monsieur le Président de la République, je suis Samba Susan Serge Nikes, je suis résident aux Pays-Bas et je suis artiste et assistant pharmacien. Ma question était de savoir, vous venez constamment en Europe, mais jamais vous n'avez pensé à faire un tour aux Pays-Bas. Nous sommes aux Pays-Bas, nous ne sommes pas reconnus en tant que Congolais de Brazzaville. Dans nos cartes de séjour, on marque à tout moment Congolais, Congo démocratique. Donc parfois, il faudrait qu'on puisse retourner
notre carte de séjour 3 fois pour que cela soit vraiment bien écrit. Donc, le constat que nous avions fait, c'est que le Congo-Brazzaville est méconnu. Quand on parle du Congo-Brazzaville, on nous dit le président, c'est Mobutu, c'est Kabila. Donc, cela... Mais ça, c'est les Belges qui parlent. Non, ce sont les Congolais. Donc, pour cela, on avait créé une fondation pour essayer pour faire la promotion du Congo-Brazzaville. Bon, nous sommes dedans. Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, Monsieur Roger Julien Menga, a été également invité en Hollande et ça a été diffusé dans la chaîne nationale hollandaise pendant 3 jours. Nous nous efforçons pour faire la promotion du Congo-Brazzaville. Donc, ma question est celle-ci. Est-ce que vous allez nous honorer de venir aux Pays-Bas un jour et puis pour encourager également nos efforts que nous fournissons pour la promotion du Congo-Brazzaville? Merci, Monsieur le Président. Bonne santé et bon retour à Brazzaville. Oui, je me présente Mutole Aimé Mavino, l'ancien capitaine de Tour du Congo et le capitaine de l'équipe nationale du Congo, les Diables Rouges. Bien, ma question, c'est... Nous n'entendons plus parler des Diables Rouges du Congo en dehors des fauves de Dolisie. Même là où les filles des Diables Rouges dominaient l'Afrique, on ne les entend plus. Ma question est de savoir quelle est la politique actuelle pour le sport de notre pays. Merci. Ce n'est pas vraiment une question que j'ai à poser, mais c'est un message du consul honoraire qui a voulu profiter de votre présence ici à Bruxelles pour vous transmettre ses salutations. Je vais lire un petit message. Il dit « Mes hommages à vous, Monsieur le Président de la République, et j'espère que cette lettre vous trouvera dans votre prestance habituelle. Ayant appris la confirmation de votre arrivée à Bruxelles pour le sommet Europe-Afrique du 2 au 3 avril 2014, et n'ayant pas eu depuis bien des années d'autres occasions de rencontre avec votre Excellence, je ne voulais pas laisser celle-ci se passer sans vous adresser toutes mes plus hautes et distinguées salutations que je vous transmets par l'entremise de mon attaché que je suis. Mais je ne voulais pas non plus laisser passer cette occasion sans vous adresser toutes mes félicitations pour tous les efforts que vous avez toujours et que vous continuez à consentir concernant la paix, non seulement dans notre pays, mais aussi dans d'autres. Tous ces efforts, Monsieur le Président de la République, qui contribuent grandement au rétablissement de la paix partout où votre intervention a été de mise, notamment dans le cas de la République centrafricaine et lors de la concertation nationale en RDC voisine, sont ressentis partout et retentissent jusque dans les cercles diplomatiques du Royaume-Uni. En effet, lors de la visite récente de notre ambassadeur Henri Lopez à Londres, au cours d'une séance de travail avec le directeur des opérations de l'Afrique centrale et subsaharienne du Foreign Office, nous avons retenu toute l'admiration, de la diplomatie britannique à l'endroit de votre Excellence dans la gestion de ces crises. Mais nous avons surtout retenu, de par l'exposé du directeur des opérations concernant l'Afrique centrale, que cette tâche n'étant pas facile, la diplomatie britannique, qui apprécie votre engagement et votre détermination indiscutable dans la résolution de la problématique centrafricaine, serait heureuse d'apporter tout son soutien et son appui si cela s'avérait nécessaire. Merci beaucoup. Mais donnez la lettre. Faites circuler la lettre. Madame qui a le baladeur, c'est ma lettre. Merci beaucoup. Oui, alors, vous êtes trop gourmand ici, mais on avait fini là-bas.
Une dame ici au milieu. Donnez ici. Et les gens du centre monopolisent la parole. Donnez la parole. Voilà. Donnez à une dame au centre ici. Monsieur le Président, Madame Izouza Germaine, employée au CPS à Bruxelles. Ma question est brève, c'est juste pour avoir une idée quelle politique le Congo est en train de mener au niveau des logements sociaux. Parce que normalement, par rapport à notre SMIG au niveau du Congo, on a vraiment un souci au niveau des logements. Nous souhaiterons à l'avenir que vraiment qu'il y ait votre intervention au niveau du ministère du Logement, afin que les logements, qu'il y ait des attributions au niveau des gens qui ont vraiment les bas salaires. Voilà. La question, c'est ça. Merci, Monsieur le Président. Excellence, Monsieur le Président, mes respects. Je suis Dr Jean-Jacques Mbungani du Congo-Kinshasa. Ici, j'interviens particulièrement, sans prendre la parole à mes frères du Congo-Brazza, en qualité de représentant du mouvement de libération du Congo de Jean-Pierre Bemba, votre fils que vous connaissez très bien. Ma question s'adresse à vous, Excellence, en votre qualité d'afrocentriste. Depuis que nous sommes jeunes, vous avez œuvré pour la politique tant de votre pays que de l'Afrique, comme ça a été relaté par beaucoup d'intervenants ici. J'aimerais que vous fixiez l'opinion sur l'avenir de l'Afrique avec la Cour pénale internationale. Question cruciale, à mon sens, et sûrement au regard de beaucoup de participants à la conférence de ce jour, parce que la Cour pénale internationale apparemment s'acharne sur les leaders